Hey. Euh, Ça va, Max? Oui, ça va et toi? Ouais, ça va, impeccable. T'es jaune. T'es Ouais. jaune moutarde. Je suis un peu jeune moutarde, ouais. Et un petit peu dans le bras aussi. Ouais, Mais, ouais, c'est bien. jeune moutarde. J'ai fait une petite mise en place pour expliquer le jeu auquel Ouais. j'ai joué là récemment, que j'aime beaucoup. Ouais. C'est Projet L. Attends, toujours Jamie. Quoi. Ouais. Ouais, ça va le faire systématiquement. Projet L, c'est jeu de puzzle un petit peu. Quête de points. On va essayer d'avoir un maximum de points en remplissant des tuiles. Et c'est super agréable. On y a pas mal joué en famille. C'est accessible même aux plus jeunes, même si forcément ça va pas être forcément hyper stratégique. De toute façon, Splendor, tu vois, Splendor, c'est super accessible. Oui. Même si on Il y a va la pas forcément profondeur, gagner, mais après, voilà, il y a la profondeur, mais après, tu peux jouer. Je vous explique tellement c'est simple. On va jouer jusqu'à, enfin pas là, mais normalement, on joue jusqu'à ce que cette pile-là soit épuisée. Ce sont les tuiles à dos noir, qui sont un peu plus complexes à remplir, tu vois, mais qui rapportent un peu plus de points. Et à ce moment, on finit le tour en cours, on fait un ultime tour et c'est fini. À ton tour de jeu, tu peux faire, parmi les actions qui sont rappelées sur ton petit truc, soit tu prends une petite tuile de niveau 1 comme ça, un tout petit carré tout jaune. Soit tu prends une tuile disponible. À ton tour de jeu, pardon, tu as 3 actions. Ah, ok. Donc tu vas prendre une petite tuile comme ça, hop, c'est rempli. Je peux donc remplir aussi un puzzle. Là, par exemple, hop, j'ai ce qu'il faut. En plus, j'ai hyper bien joué, il est déjà rempli. Quand c'est rempli, on récupère immédiatement la tuile, la pièce nécessaire pour là où les pièces nécessaires pour la remplir. Et dans le coin supérieur droit, il y a aussi la petite pièce bonus. C'est-à-dire que comme j'ai réussi ça, immédiatement, je gagne une petite pièce. Là, je mets sur le côté. Là, il n'y a pas de points, mais parfois on en regarde et ce sont des points. La dernière action qu'on peut faire aussi, c'est rendre une pièce, là par exemple, j'ai une pièce de 2 petites cases, tu vois, et j'en prends une de 3 petites cases. Ah, on peut augmenter comme ça. Ouais, alors c'est plus 1, Ah, ou, plus alors, un. ou alors même taille, d'accord, ou tu peux même prendre un plus petit. D'accord, ok. Voilà. Et c'est tout. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Non, c'est tout. Ah si, j'ai oublié de dire le plus important. Ah. Le truc le plus satisfaisant dans ce jeu, c'est le coup de maître. Admettons, Jean soit là, d'accord? T'en fais une pour pouvoir en mettre sur une autre. Non, Pas tout à fait. pas tout à fait. Le coup de maître, c'est une fois par tour, tu peux faire un coup de maître. C'est-à-dire que j'ai le droit de mettre une pièce sur chacun de mes puzzles. Pour une action. Une action, je fais un coup de maître, c'est-à-dire je mets ça là, je mets ça là, et je mets ça là. Et ça, c'est un coup de maître. Et en plus, là, du coup, tu gagnes. En plus, je le gagne, etc., etc. Parce qu'à ton tour, on ne peut poser donc qu'une seule pièce. Comment ça? Ah oui, normalement, pour une action, c'est une C'est seule une pièce, pièce. sauf le coup du maître, Le coup où là, du j'en maître. mets une sur chaque. D'accord. Ok. Et c'est à peu près tout. Et avec ça, ben, forcément, on va optimiser pour avoir des grosses pièces rapidement, pour réussir à remplir ces trucs-là rapidement. Moi, plus je vais en prendre ici, moins toi t'en auras, Ouais, forcément. Ouais. Et forcément, là, c'est les points qui se baladent. Et toute pièce posée, on ne peut Ouais, plus non, la... c'est posé, c'est posé. C'est posé. Ok. Sauf si t'as 6 ans, là, on t'autorise à le bouger. On autorise. Donc, on est gentil, mais voilà. Bon, j'ai plus 6 ans. Ouais, ça va te brosser Martine. Ok. Voilà, Cool. c'est le projet L. Et Voilà. c'est super agréable. Ouais. J'aime Un bien jeu la- 2, un jeu 2. Alors attention, Ouais. un jeu de... Parce que c'est pas marqué... Un jeu de oh. easy to learn. Ouais. C'est pas marqué. Non, c'est pas marqué, c'est rare pourtant. Ah, c'est Jamiroquai. C'est Jamiroquai. C'est un jeu de Jamiroquai, on va dire que c'est ça. C'est vrai, n'empêche, j'ai pas écrit. Et toi, de quoi Ah tu si, de Adam Spanel. C'est son C'est pseudo. le concept, c'est vrai, Ouais. c'est son pseudo. Et sinon, ça a été... les auteurs, c'est Johan Soukal, Michal Mikes et Adam Spanel. Ah, ils sont 3 pour faire ça? Ouais. Ok, non, très bien. Game concept. Il y en a un qui a eu l'idée, et l'autre... Et les autres, Ouais. ils ont fait les pièces. C'est ça, et ils ont dessiné, ils ont fait le... Ils ont mis les petits points, il y en a un qui a fait les petits points. Yes. Ok, merci Max. Voilà, on le laisse là, comme Ouais, bah oui, ça non, t'arrête pas du tout, De toute pas façon, du il est tout. beau, ce jeu. Ouais. Moi, je vais vous parler d'un autre... Rien à voir. Beaucoup plus vieux. Oh, c'est la guerre. Mémoire 44. Alors, je l'avais déjà présenté une toute première fois sur un des tout premiers lives qu'on avait fait. Le Ok. tout premier live qu'on avait fait, Julien avait demandé de ramener un jeu qui nous avait marqué. Ah oui. Et moi, j'avais ramené ça. Parce que c'est le cas. C'est peut-être l'un des, avec Catan, Citadel, tout ça, les jeux auxquels j'ai joué, en fait, Tout au début. un peu tout au début, quoi. Mémoire 44, c'est un jeu assez célèbre de Richard Borg. Oui, Borg, voilà, je confonds toujours avec, Iwan. avec un autre.
John. C'est un jeu qui va retracer les différents théâtres de la Seconde Guerre mondiale, en tout cas américain contre allemand, avec plein de scénarios. On est dans la catégorie des ce qu'on va appeler les War2, donc les jeux de guerre sur plateau, à la différence des Wargames qui étaient plutôt sur des grandes cartes, exactement, Okay. avec des carrés qui représentent les unités, mais avec que des chiffres. Et voilà, à toi de te souvenir que ça, c'est Ah oui, d'accord. une mitrailleuse, tu vois. Ah, oui. Là, on a du coup plein de petites figurines, tout ça. Mais la grosse originalité de ce jeu-là, et qui a fait que ça a été un jeu quand même qui est toujours d'actualité, c'est le système d'action en fait qui est joué par des cartes. Exactement, ce que j'allais dire. Oh. Non, il n'y a pas de mal. Chaque équipe joue avec son propre deck, et en fait, à mon tour de jeu, je vais pouvoir jouer une carte, et en fait, la carte que je vais jouer va me dire quelles sont les zones que je vais activer. Sur le plateau est divisé en 3 zones, et je vais pouvoir, en jouant une carte, activer telle ou telle zone. Mettons, si je joue la carte, là, vous ne voyez pas très bien, mais c'est pas très grave, elle me dit que je vais pouvoir déplacer 2 unités à gauche et 2 unités à droite. Et donc moi, du coup, en jouant cette carte-là, je vais pouvoir déplacer mes unités et faire tout un tas d'actions. Bon, moi j'aime beaucoup, parce que déjà j'aime beaucoup le thème. Alors, le but du jeu... T'aimes la guerre, quoi. Ouais, j'aime faire la guerre. Bravo. Non, mais le côté historique, truc. Et... Par contre, je vois des dés. Eh ben oui, forcément, c'est un jeu de... Il y a des dés. Il y a des dés. Ouais. Mais on va pouvoir influencer un petit peu sur ce hasard. Okay. L'idée, ça va être, chaque scénario va nous dire en fait le nombre d'étoiles qu'on va devoir avoir, et c'est comme ça qu'on va remporter une partie en fait. C'est un peu une course finalement au point de contrôle. Alors ça va être contrôler des unités, contrôler des territoires. Dès qu'on détruit une unité complète aussi, on va pouvoir poser une étoile. Donc voilà. C'est quand même principalement un jeu à 2 joueurs. On peut y jouer un peu plus, mais ça va être en équipe. Moi, je vous le conseille quand même à 2 parce que c'est vraiment très chouette, quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé en tout cas. Il y a eu plein d'extensions. Il y a encore récemment, il y en a avec les avions qui viennent d'arriver, parce qu'il n'y avait pas les avions, donc c'était des cartes en fait pour jouer les avions. Donc voilà, si vous voulez jouer à Mémoire 44 de Richard Borg, bah, n'hésitez pas, c'est très chouette. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé ce jeu. Donc voilà. Ça date de quand ça? Alors je l'avais cherché sur BGG. Pardon, c'était au cas où. Hein, je l'avais cherché juste sur BGG avant d'arriver. De 44. Et 2004. 2004. 44. Donc voilà. Ça marche. Voilà, ça c'est cool. 44. Ouais. 2004. On ne pourra pas nous reprocher de parler que des jeux récents. Ah non, là pour le coup, 2004 quand même, ça fait quand même quelques années maintenant. On est pas mal. On très vite fait. 2 secondes dans des trucs news qui arrivent. Exactement. À tout de suite. Chakalaka. Ouais, ça change. Ouais, ça change. Chez Kiloni, voilà, represent. Des nouvelles neuves? T'as des nouvelles neuves? Il y a quelques petits trucs qui refont leur retour surtout aussi. On avait dit, on avait noté. Le retour d'Happy City. Le retour d'Happy City. Le petit jeu fastoche là, familial. De chez Cocktail Games. Il y a ça en jeu de mots qui est arrivé, Hot and Cold. C'est très bon, c'est hyper dynamique, ça faut le tester, venez en boutique, je vous en parlerai, mais c'est vraiment très bien. Ils mettent 8 ans sur la boîte, c'est plutôt à partir de 10, et ils limitent à 8 joueurs. Franchement, ça fait partie de ces jeux-là où finalement on peut jouer à plein en fait. Tout le monde participe, t'as trop envie d'écouter, etc. On y a joué encore hier soir en famille, c'est très bon. C'est très bon, faut aimer les jeux de mots, voilà. Il y a parfois là, cette petite difficulté quand même, je sais pas si tu te souviens le jeu Chronomo. Il faut faire deviner des mots en ne donnant que des mots qui commencent par une des 4 lettres qu'il y a sur la table. Parfois, tu as cette petite... il y a rien qui te vient, mais j'aime bien. Enfin, moi, j'aime. Voilà. Hot and Cold, c'est partie de tous ces jeux-là de mots, en fait, où il faut arriver. Association d'idées, mots, être un petit peu malin, rapide, etc. Ça, un jeu pour toi qui arrive bientôt? Tu nous en parles? The Belgian Beer Race. On n'a pas encore les boîtes, on ne peut pas vous montrer. J'ai lu la règle, c'est énormissime. Faut visiter un maximum de brasseries en Belgique et tu te déplaces soit en stop, soit en vélo, soit en bus. Ça te coûte un certain nombre d'actions en fonction du moyen de transport. Il y a un dé quand même pour tenter en stop parce que des fois t'es pris, t'es pas pris. C'est vrai que le stop c'est un petit peu ça. Ah oui, complètement. Ouais. Tu peux, si tu arrives sur la case d'un autre joueur, c'est trincade, obligatoire. C'est-à-dire qu'on va s'échanger, enfin on dépense une bière, on s'offre une bière, mais en même temps il y a notre éthylomètre qui monte, donc il y a aussi l'éthylomètre qui est pris en compte. Ça, il faut faire
attention, on peut consommer des fois de la bière, Voilà. mais on peut avoir des points négatifs, on peut avoir Alors oui, des petits trucs aussi. C'est-à-dire que si on monte trop dans les kilomètres, on a le lendemain difficile. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le lendemain, au lieu de commencer à 0 sur le nombre d'actions disponibles, tu vas commencer à 5, 6... Et même au niveau des moyens de locomotion. Oui, il y a des vélos. Voilà, le vélo, à partir d'un certain niveau, à partir d'un moment, tu peux plus rouler. C'est fini. Quoi. Bon, pourtant, c'est le gyroscope. Oui. On voit bien le problème. Bon, pardon. Donc ça arrive, on est Ouais, ça a content. l'air vraiment très très chouette. Ça a l'air vraiment très chouette. Et il y a on l'a pas reçu encore, je pense que l'Iroir va pas tarder, Mini Rogue, le jeu solo. Ah ouais, Mini Rogue, de un chez- roguelike qui a l'air... alors, je sais pas forcément les styles de jeu, en tout cas en termes de jeux vidéo, le truc, si tu meurs, tu recommences tout. Ouais. Mais là, je sais pas, ça me fait un peu de l'œil. J'aime bien déjà la DA un petit peu, le Mais moi, côté j'avais- minimaliste en fait. Moi j'avais adoré One Deck Dungeon et beaucoup en Alors, parlent en comparaison. Donc, ouais. One Non, mais Deck moi Dungeon, aussi, c'est toi qui me l'avais fait découvrir, ouais. je me souviens même. J'avais beaucoup aimé l'idée. One Deck c'est excellent parce que du Ouais. coup c'est avec de la chance, mais au bout d'un moment, quand on devient bien stuffé, on va pouvoir Ouais, avoir puis la main c'est sur ça. le résultat Ouais, de c'est ça CD qui est et chouette. tout. C'est Ça, ça j'avais qui est trouvé ça. Et d'ailleurs, c'est le même éditeur, c'est Nuts Publishing qui fait le. Faut que du bon Nuts. Ouais, non, ils se sont pas mal de bonnes sorties aussi. Il y a eu, si, je vous en parle comme ça, j'avais pas prévu, j'ai testé Dead Dice. Tu sais, tu viens de parler de Mémoire 44 et on parle un petit peu de jeu Ouais. solo. Alors, Dead Dice, c'est pas forcément solo. C'est dur, ça, j'ai une triste. C'est extrêmement difficile. En termes de chance, quand même, on en prend plein la gueule. Ça, c'est un petit peu dur, donc faut vraiment se dire ça va pas bien se passer et à faire vraiment les bons choix stratégiques, tactiques, de savoir comment on va avancer sur ce petit truc. On brasse des dés à foison. Et j'ai bien aimé, j'ai adoré le matos, j'ai adoré. C'est pareil, on est vraiment plongé dans le thème à fond. Il y a ce côté un peu chance où après j'ai fait que les 2 premières missions, donc je pense que plus tard il y a des choses qui vont arriver où on va pouvoir avoir la main justement sur cette chance. Je pense qu'ils nous font découvrir un peu le jeu en subissant. Et voilà, donc j'en parle parce que c'est Net Publishing, Mémoire 44, jeu solo, etc. Ouais, ils ont pas mal de plus belles petites sorties Nuts Publishing. Ouais, ces c'est derniers temps. bon. D'ailleurs, en parlant de Mémoire 44, ils ont sorti La Grande Guerre il y a 2 ans de ça. Qui était aussi de Richard Vaughan, mais donc du coup sur le thème de la Première Guerre mondiale cette fois-ci. Mais chez Note, ils faisaient beaucoup de wargames. Oui, c'est un peu c'était un peu leur truc de départ. Ouais, fait. c'est ça. C'était et beaucoup de la localisation aussi de certains jeux de chez GMT, donc c'est un éditeur américain spécialisé dans le wargame. Et d'ailleurs, beaucoup de leurs jeux étaient au départ aussi en anglais. C'était assez difficile d'en trouver en français. Une petite perle, vite fait, c'était pas prévu. Non, oh, ça c'est très bien ça. Ah ouais, moi j'avais beaucoup aimé. Ça, c'est un mélange de jeux de majorité et jeux de pli et objectif. Non, c'était vraiment chouette. C'est bien. Alors, c'est restrictif, c'est 3 ou 4 joueurs. Ouais, non, on y avait joué à 3 avec Polo, on avait joué ensemble. Et c'était très bien. Oh là là. Plus on va avancer vers Tokyo, plus ça va rapporter des points de victoire, mais aussi on est très loin des objectifs à réaliser, etc. Et ça, c'est neutre. Ouais, c'est un super jeu. Voilà, on a un peu débordé. Tu peux déborder, mais voilà, c'est... Ah si, l'année du dragon. Ah oui. Alors là, c'est très vieux. Alors ça, c'est beaucoup plus vieux. Récemment, j'ai testé Pionnier. Ouais. Ça, c'est bien aussi, Pionnier. C'est simple, c'est expliqué en 5 minutes à tout péter. C'est d'une méchanceté directe. Et quand on a parlé de Pionnier, qui est arrivé là la semaine dernière, tout le monde le refaisait penser, disait ah oui, ça fait penser à l'année du dragon, on morfle la mort. Ah, il n'en fallait pas plus pour creuser. Pour aller rechercher. Voilà, notre ami Christophe nous avait dit que c'était fantastique. Toi, tu avais testé avec lui. Ouais, je l'avais testé, ouais. Et du coup, on va avoir aussi un petit peu d'année du dragon qui revient sur nos étagères. Et ça, vraiment, ça fait partie de ces... Vraiment, on peut parler de classiques un peu aussi. De jeux d'enfoiré. Ah ouais, complètement. Ouais. Complètement. De Stéphane Feld. Et non, ça c'est... Ouais. Si vous n'avez pas l'occasion, essayez-le. Peut-être que vous pouvez même l'essayer déjà un peu avant sur internet, on le trouve facilement, il est trouvable. Il est moche, il est moche. Non, mais ça vaut. C'est ça. Mais toi, tu parles de ça, ça me fait aussi penser, peut-être on peut faire l'analogie avec Hansa Totonica aussi, en termes d'accessibilité. Ouais, c'est ça. Mais tellement bon en fait, tellement bon après. Donc voilà. Voilà pour cette petite semaine. Merci Martin. Bah merci à toi Max. Peut-être la semaine prochaine. Semaine prochaine, non, c'est bon. Plus de monde. Ouais. Les choses. Peut-être un peu plus de choses aussi à vous parler, mais bon, c'est fin d'août aussi. C'est un peu plus calme. C'est ça. C'est un peu plus calme. À bientôt. Ciao. Ciao.